Bonjour à tous et à toutes. Est-il possible de faire carrière quand on est une femme chez NGE ? Pour en savoir plus, je suis allée à la rencontre de Mathilde Roux et Audrey Lacouchy. On les écoute. Bonjour Mathilde. Bonjour. Est-ce que vous pouvez nous raconter votre parcours en quelques mots ? Alors moi j'ai suivi une formation d'ingénieur et à la fin de mon projet de fin d'études, j'ai intégré une PME dans le domaine du génie civil. Alors, j'ai intégré NGE en 2003 au cours d'une collaboration sur un projet avec Gentoli. Donc NGE m'a fait une proposition d'embauche et Gentoli démarrait à ce moment-là l'activité génie civil dans le sud de la France. Par la suite, j'ai évolué au sein du groupe avec toujours la volonté d'apprendre. Que j'ai évolué en tant que responsable d'études, puis directeur des études, et à chaque fois en changeant entre guillemets de métier, puisque j'ai fait du génie civil, puis du terrassement, puis j'ai aussi travaillé sur l'assainissement, pour arriver au final sur la fibre optique. Qu'est-ce qui a motivé vos différents choix de carrière ? La volonté de toujours apprendre, et puis les rencontres, parce que ça permet d'apprendre de nouvelles méthodes de travail. On apprend aussi à se comporter différemment. En fait, la relation humaine est très enrichissante dans ce métier, dans mon métier. C'est ce qui m'a permis d'avancer, d'évoluer et de grandir au sein d'NGE. Est-ce que vous diriez que c'est plus difficile d'évoluer pour une femme ? Je pense qu'aujourd'hui, on a tous notre place au sein d'une entreprise comme NGE, qu'on soit homme ou femme. Oui, c'est un peu plus difficile quand on est une femme, surtout une femme jeune. Je pense qu'il a fallu que je fasse un peu plus mes preuves qu'un homme. Quels conseils donneriez-vous à des jeunes femmes qui souhaitent aujourd'hui faire carrière dans le secteur du BTP ? Qu'il faut pas avoir peur, en fait. Si on a envie d'apprendre, qu'on est curieuse, c'est un métier qui peut plaire. Il y a une vraie volonté d'intégrer des femmes, on en a de plus en plus et c'est des métiers qui intéressent de plus en plus. Chaque jour, on a des sujets différents, des problématiques différentes. C'est passionnant. On écoute Audrey. Ça fait 11 ans que je suis rentrée chez Gentoli en tant que conducteur de travaux pendant 2 ans et après je suis partie pour les grands travaux. Donc où j'ai été ingénieur méthode et maintenant je suis directrice adjointe sur le chantier de la 63. Quelles études vous avez fait ? Alors j'ai fait une école d'ingénieur, j'ai fait l'INSA Toulouse. Et alors pourquoi vous vous étiez engagée dans ce type d'études ? C'est une école d'ingénieur assez généraliste, donc ça me permettait après de choisir et puis après le domaine de la construction, ça m'a toujours plu. Plus jeune, j'étais fascinée quand je voyais des ouvrages d'art, des choses comme ça m'a toujours impressionnée. Je voulais plutôt partir sur du génie civil et puis finalement j'ai découvert les routes aussi que je connaissais pas très bien et ça m'a plu, donc je suis partie sur le terrassement avec Gentoli. Vous avez évolué au fil des 11 ans passés chez Gentoli. Qu'est-ce qui a motivé vos choix de carrière ? J'ai toujours fait quelque chose qui m'a plu, donc je pense puis après partir avec les grands travaux, c'est le métier me plaisait, c'est se déplacer, changer de région régulièrement, de collègues, d'environnement. C'est intéressant, on s'ennuie jamais. De quelle manière le groupe vous a-t-il accompagné au fur et à mesure de votre carrière ? On m'a toujours proposé les évolutions, ça s'est fait assez naturellement et on m'a toujours demandé mon avis. C'est ça qui est bien aussi, c'est qu'on m'a proposé des évolutions, on m'a pas imposé les choses. C'est ça qui est intéressant aussi dans le groupe. Vous le disiez tout à l'heure, votre métier il est aussi sujet à pas mal de mobilité. Est-ce que ça a été à un moment donné, est-ce que vous avez senti que le fait d'être une femme pouvait être compliqué ? C'est pas forcément le fait d'être une femme, c'est plus le fait d'avoir une famille. C'est pas compliqué, c'est que, moi j'ai l'avantage d'avoir des chefs qui y font attention. Ils essayent de nous proposer des mobilités, sur des périodes plus longues. Par exemple, je suis restée sur des plus gros chantiers pour bouger moins souvent, des choses comme ça. Quel conseil vous donneriez à des jeunes femmes qui souhaitent faire carrière dans le secteur du BTP ? Il faut être motivé, je pense, parce que c'est sûr que c'est difficile, mais c'est difficile que ce soit un homme ou une femme. Comme je vous disais, quand on est jeune, quand on débute dans les travaux publics, on est un peu livré à soi-même, donc il faut être motivé. Et puis c'est un métier passionnant, donc ça vaut le coup. Les débuts difficiles, ça vaut le coup de s'accrocher. Tous les ans, j'essaye d'aller au forum qui se passe dans mon école, où ils font venir toutes les entreprises. Donc j'essaye d'y être pour discuter justement avec les jeunes, pour leur montrer qu'on peut être une femme et bien aimer son travail dans les travaux publics. Beaucoup pensent qu'il faut s'imposer par l'effort, mais bon, les temps changent aussi. Même le management n'est plus le même, même les hommes ne managent plus de la même façon, donc toutes les femmes ont tout à fait leur place dans les travaux publics à notre époque. Tout le monde peut apporter quelque chose, que ce soit des filles, des garçons, il faut qu'on évolue vers ça aussi. C'est quoi la prochaine étape de votre carrière ? Vous savez ? Peut-être directeur de travaux, directrice. Merci à tous et à toutes d'avoir été à l'écoute de ce nouvel épisode. Merci à Mathilde et Audrey d'avoir accepté de répondre à nos questions. Quant à nous, on se retrouve très prochainement.